Alors bonjour à tous, deux énormes institutions viennent d'augmenter leur part dans NIO. C'est CalPERS, le fonds de pension californien, et BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Ils viennent d'augmenter leur part dans NIO. On va voir pourquoi c'est important, quel est l'impact sur le cours de bourse et de manière plus importante aussi, l'impact et le lien avec l'administration de Biden. Alors ces vidéos prennent pas mal de temps, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like et d'appuyer sur la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors le premier point, BlackRock. Alors qui est BlackRock? BlackRock c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Il gère actuellement 7800 milliards de dollars. 7800 milliards de dollars, c'est absolument énorme. Et par rapport à NIO, ils viennent de passer de 53 millions d'actions à 61 millions d'actions, donc ce qui représente une augmentation de 15,3% en nombre de parts. Et en valeur, ils étaient à 1,1 milliard. Ils sont passés à 2,99 milliards, donc ce qui représente une augmentation de 164% en valeur. Donc tous ces gens-là ont énormément d'analyses financières derrière eux. Et donc une fois qu'ils investissent, non seulement qu'ils commencent à investir, mais en plus que ça va en augmentant, donc ils investissent de plus en plus, ça montre qu'ils ont confiance dans leur investissement et c'est donc un signal positif, non seulement pour les autres acteurs institutionnels, donc les grosses entreprises, mais aussi nous, les investisseurs individuels. Aussi, ces gens-là font énormément de ce qu'on appelle de due diligence, donc ils font énormément de recherches, ils analysent les comptes, ils vérifient qu'il n'y ait pas de fraude et tout ça. Donc, c'est vraiment un gage de qualité qui viennent d'apporter, de renforcer pour NIO. Alors regardez, voilà, on a parlé de BlackRock et CalPERS. Ici, on va regarder l'ensemble des investisseurs. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Alors j'ai trouvé cette analyse de CNN qui montre, regardez, que on a parmi la répartition des investisseurs, et ça c'est vraiment très important à comprendre justement pour élaborer ce point, que les mutual funds ont 16,4%. Les autres investisseurs institutionnels ont 19,6%. Et donc nous, les investisseurs individuels, nous détenons le reste, donc une large majorité. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. Pourquoi? Parce que on voit justement maintenant qu'il y a un shift et on voit que ces investisseurs institutionnels commencent à investir dans NIO. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Comme on l'a vu avec BlackRock, les montants qu'ils ont investis pour le moment sont c'est une très petite pourcentage des fonds totaux qu'ils gèrent. Donc ça veut dire que si ils aiment NIO et qu'ils commencent à investir plus, ça peut vraiment commencer à faire basculer la balance. Donc ça c'est vraiment très important. Alors si on regarde au mouvement qu'on a eu, on voit voilà, donc ici on a les 10 plus grands détenteurs de parts de NIO. Alors on voit le premier c'est Bailey et eux ils ont diminué leur part de 1%. On peut supposer que voilà, ils avaient 8,35% dans NIO. On peut supposer que c'était aussi pour prendre des profits. Souvenez-vous aussi que dès qu'on approche des 10%, les règles changent. Donc les investisseurs essayent toujours d'éviter d'être trop proches des 10%. Et c'est pour ça que vous verrez que toutes les entreprises font très attention entre les entreprises qu'elles détiennent à plus ou à moins de 10%. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont vendu 1% de leur part, parce qu'ils se rapprochaient très, très largement de ça. Le deuxième, voilà, regardez, à part eux et D-E-Show qui ont vendu 40%, tous les autres sont dans le vert, donc dans le positif, ils ont acheté, mais en plus ils ont acheté de manière conséquente. Et ça c'est assez intéressant. Vous voyez 15%, 16, 26, 49, 90%, 182%. Et donc là, on parle des pourcentages en nombre de parts. Donc ils ont acheté X% plus de parts. Alors si on regarde ici dans les mutual funds, on voit qu'il y a eu vraiment une poussée vers le haut, tout est vert et encore de manière assez conséquente. Donc ça c'est vraiment un point très important qu'il est bon de regarder pour voir qui détient les parts et dans quelle direction ça va et qui est-ce qui a l'argent pour faire bouger la balance. Alors, le deuxième c'est CalPERS. Donc CalPERS c'est quoi? C'est Californian Public Employees Retirement System. Donc en gros c'est le fonds de pension
des pensionnés californiens, pardon. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est un fonds de pension qui est un des plus gros au monde, mais aussi c'est vu comme un des plus gros et plus puissants actionnaires américains. Donc ils ont vraiment de la légitimité et ils sont vraiment très importants. Donc ils gèrent actuellement 445 milliards de dollars et CalPERS a acheté pour 284 000 actions supplémentaires. Donc ils ont pour le moment 2,6 millions d'actions dans NIO ADR, donc l'entité dans laquelle vous et moi on investit aussi. Et donc si on considère qu'ils l'ont acheté à un prix de 59 dollars, cela fait environ 159 millions de dollars investis. Pour eux c'est encore rien du tout, c'est 0,034% de l'entièreté du fonds, mais rappelez-vous, ils ont des règles en interne qui limitent l'exposition trop forte à un seul titre. Mais encore une fois, ici, ce qui est important, c'est que non seulement ils ont investi dans NIO, mais qu'ils continuent d'investir dans NIO, et donc la trajectoire est positive, donc ce qui est un point positif pour nous investisseurs dans NIO. Alors un autre point très important qui est le lien avec l'administration de Biden. Biden vient de nommer dans son cabinet plusieurs hauts exécutifs de BlackRock. Donc l'un d'eux c'est Brian Deese, qui à BlackRock était le Global Head of Sustainable Living et qui sous Biden va être le directeur du National Economic Council. Puis on a Michael Pyle qui était le Global Chief Investment Strategist et qui va devenir maintenant le Chief Economic Advisor pour la vice-présidente Kamala Harris. Et puis on a Adewale Adeyemo, j'espère que je ne stropie pas son nom, qui était le Chief of Staff pour les exécutifs de BlackRock et qui maintenant va devenir un haut placé au Treasury Department, donc au ministère des Finances. Donc voilà, donc tout ça, vous voyez le gouvernement de Biden qui nomme tous ces gens de BlackRock et ces gens de BlackRock qui apparemment investissent de plus en plus dans NIO, et on sait en plus de ça que Biden va être très pro véhicule électrique, et donc c'est vraiment très très important. On voit vraiment un support pour cette entreprise, non seulement des fonds d'investissement privés, mais aussi voilà, de l'administration Biden. Ça va vraiment montrer un support énorme. Donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, laissez vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, et voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Merci.